Et baraka pousse on a yir somya sapitri kwabarlata à verset yemli à ouais que nous lisons dans Psaume 103 verset 1 à 9 pour l'action de grâce. Nama kamte karme obto da neba to perdu saba bon ni ba fa bamsum man da yinga mam shuri be kon juste ba wo. Mon âme bénit l'Éternel. Bibum ni fasse be mam pour moi wo bam du son. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mam shuri be kon juste ba wo. Mon âme bénit l'Éternel. Dayim bonne ni fa bamsum man et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ya bam ko fo o hira wona fa sugli. C'est lui qui te pardonne de toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Voulons vous éclairer ici. Et ce passage mérite vraiment une réflexion. Quelqu'un qui s'est abandonné entre les mains de Dieu. Il a constaté que son cœur ne tend pas vers lui ce qu'il désire. Alors le cœur voudrait s'affliger. Et alors ce qui est détruit ou gâté n'est pas bien. Entrer dans les limites interdites de Dieu. Et se soucier. Pourtant les soucis ne sont pas bien. La tristesse. Si on devrait la juger concernant quelqu'un qui marche avec Dieu, le jugement de la tristesse signifierait que pour la personne, la victime, ça ne va pas aller. Voilà pourquoi je m'afflige. Dieu ne veut pas m'aider. Voilà pourquoi je suis attristé. Je n'ai personne pour me secourir. Voilà pourquoi je suis attristé. Et si on dépeint cela, nous voyons l'incrédulité et le manque d'amour vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi ce monsieur a jugé son cœur. S'est adressé à son propre cœur. Mon cœur bénit l'Éternel. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a amené à dire ainsi? Pour être dans une église. Et pourtant votre âme ne célèbre pas Dieu. Néanmoins vous êtes dans l'église. Vous n'avez pas l'honneur de Dieu dans vos cœurs. Quelqu'un peut être chez lui à la maison et son cœur bénit et glorifie Dieu. En ce moment, celui-là qui est chez lui vaut mieux que celui qui est dans les 4 murs de l'église sans pouvoir rendre grâce à Dieu. Nous devons savoir que la volonté de Dieu, c'est que nous bénissions Dieu depuis nos cœurs. Il y a de ces cœurs qui ne glorifient pas Dieu, qui ne considèrent même pas Dieu.
Et certains parfumés laissent crasser le morceau. Pour que les auditeurs sachent que son cœur est loin de Dieu. Dieu nous a recommandé d'être enseignés. Afin qu'au moment où notre cœur voudrait nous amener à nous éloigner de Dieu, alors qu'on ne suit pas ses penchants. Si toutefois notre cœur s'est échappé de nos mains, et nous ne pouvons pas l'amener dans de bonnes pensées, ou du moins c'est dans la joie, la parole nous recommande de prier. Prier pour notre âme. La prière peut ramener l'âme ou le cœur dans la joie et dans de bonnes conditions de pensée. Et c'est nous qui avons cette autorisation. Quant aux païens, ils n'en ont pas. Ne vous souciez pas assez longtemps, parce que cela amène à la tristesse. Surcroît, ça vous conduit à mépriser ou à négliger Dieu. Si quelqu'un a son cœur qui ne glorifie pas Dieu, vaut pas mieux que les impudiques et les meurtriers. Parce que tout, c'est du péché. Devront mettre Dieu à sa place, parce qu'il observe le cœur et non le visage, l'apparence. Alors, regardez du même côté où Dieu regarde. Et dès que ce ne serait pas bon, résolvez ce problème entre vous et votre Dieu. Pour dire que c'est sur quoi tu médites et que cela t'afflige, tu devrais l'arrêter pour que la joie s'installe de nouveau. Quand tu constateras que des gens devraient aider, mais il n'y a personne, ne pense pas loin. Parce puisqu'il n'y a personne pour te secourir, en pensant à cela, ça peut t'attrister le cœur. Tu peux avoir un désir. C'est Dieu qui est bien placé pour te secourir. Mais dans ton cœur, ton temps est là. Et pourtant, le temps de Dieu n'est pas encore là. Et si ton temps est arrivé, et pourtant ce n'est pas le cas chez Dieu, si tu ne prends pas garde et t'attendre au temps de Dieu, ton temps qui est arrivé amènera la tristesse dans ta vie. Parce que ton temps est déjà arrivé, celui de Dieu n'est pas encore là. Et ton cœur ne peut pas forcer Dieu non plus à t'accorder ce que tu désires. Avant son temps, pas question. Là aussi, il vous faut de la sagesse et de la vigilance. Voilà pourquoi dans le cœur, quelqu'un peut disposer de Dieu aujourd'hui avec joie, glorifiant Dieu. Demain ou après, demain par manque de quelque chose, ce serait son obstacle. Alors il commence à s'attrister et à s'éloigner petit à petit avec Dieu. Nous devrons être vigilants vis-à-vis de nos cœurs. L'auteur déclare ici que tout ce qui est en moi bénisse le saint nom de Dieu. Parce que tous les exaucements viennent de la gloire, viennent de la joie. Certains moments, il peut vous exaucer dans lesquels vous n'avez même pas adressé. Il sait que cela vous convient. Dieu fait tout cela pour son peuple. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu ne désire pas que vous et moi, nous oublions les bienfaits qu'il a fait à notre égard. Et nous rencontrons des gens et nous les demandons le nom de ton ancêtre. Dit, je ne connais pas son nom.
Attestant qu'il ne sait même pas son origine. Et son grand-père qui a engendré son père. Son père qui lui a engendré. Et le grand-père a pris du temps pour concevoir son papa. L'enfant est un oublieux. Des oubliés. Cela fait qu'il n'a pas cherché à savoir. Et pourtant, le grand-père, lui, a fait du bien. Il a tout fait pour mettre au monde ton père. Ton père aussi a souffert à ta naissance. Et tu viens à ignorer le nom de ces deux personnes-là. Tu ne cherches pas à savoir non plus. Cela n'est pas normal. Ici, il est dit, n'oublie pas les bienfaits que Dieu t'a fait. Tu étais au sein de ta maman, tout petit. Et Dieu, par son mystère, t'a fait croître. Et jusqu'à la maturité. Et Dieu t'a doté de la force. Et tu as été expulsé. Et tu n'es pas resté dans le sein maternel. Là, c'est un bienfait. Quand tu étais au sein de ta maman et tu es venu à terme, la paix était finie. Et Dieu a fait de telle sorte que tu puisses sortir et entrer dans une nouvelle paix, dans une nouvelle vie. Parce que dans le sein de ta mère, alors tu as grandi, tu es devenu grand. Et maintenant, là où tu es là, tu ne pourrais pas agrandir, occuper tout l'espace. Et Dieu t'y a introduit. Vous et moi, et individuellement, nous y sommes. C'est un bienfait. Cela suffit de glorifier Dieu. Tel est le désir de Dieu dans la vie de tout un chacun. C'est lui qui te pardonne de toutes tes iniquités. Parce que les péchés amènent la mort. Cela, c'est pas l'homme de son Dieu. Dieu a prévenu Adam et à sa femme: ne mangez pas le fruit de cet arbre car c'est un péché. Parce que le péché lui sépare de l'homme. Cela invoque la mort sur la vie de l'être humain et les souffrances. Nous voyons que cela a été accompli. Donc là, Dieu a envoyé Jésus. Et si jamais nous péchons, et nous demandons pardon à Dieu, il nous pardonne le péché. Vous voyez que c'est une grande chose. Il nous recommande de rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu pardonne toutes nos iniquités. Tu peux lui demander et il s'obstine. Tu vas lui faire quoi? Rien. J'ai rencontré une femme. Elle cherchait une communion intense et étroite avec Dieu. Alors je suis entré dans les lois de Dieu. Montrer Dieu, il dit simplement: pardonne de tout cœur à ceux-là qui t'ont offensé, pour que Dieu puisse à son tour t'accorder son pardon. Elle a dit: quelqu'un de ses parents lui a fait du mal et elle ne peut pas pardonner. Si c'est ainsi, elle préfère ne même pas demander pardon à Dieu. Vous voyez? L'enseignement est bien. Parce que vous pouvez être dans l'église sans pour autant pardonner à ceux qui vous ont offensé. Attestant que vous et les païens, vous êtes pareils. Parce que vous ne savez pas pardonner quelqu'un. Si vous pouvez demander pardon, sachez que vous devrez accorder le pardon à quelqu'un d'autre. Et si jamais vous partez devant Dieu, dire que vous demandez pardon, à la fin, vous n'avez pas pu ouvrir la bouche et confesser que vous pardonnez à ceux-là qui vous ont offensé. Sachez que votre repentance est comme une lettre inachevée, illisible, parce qu'on ne voit pas la fin. Voilà pourquoi, avant même de terminer votre repentance, un signe qui montre
C'est quand vous allez déclarer que vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Ou bien je pardonne un tel de façon particulière. Et de là vous dites, je le laisse tout. C'est là la confession authentique. Je lui ai pardonné. Je n'ai pas dit que je lui rends grâce totalement. Quelque chose reste. C'est difficile à ce moment-là de s'en aller. Parce que tu peux garder rancune, te rappeler et tu te mets en colère. Parce que tu ne l'as pas toléré, tu ne l'as pas libéré totalement. Il y a beaucoup qui pardonnent. Mais ils oublient de laisser tout passer. Ce mot, c'est celui-là qui éteint tout le problème. Et la fin, la conclusion, hein, c'est la grâce totale. Oui. Parce qu'il y a des scribes qui notent. Et qui a pardonné, est-ce qu'il a laissé tout? Il a gracifié totalement. Que non, cela n'a pas été écrit. Donc, quelque chose reste en suspens. Alors, la grâce est impérative pour vous et pour moi. Parce que cela ordonne aux démons de s'en aller. Ordonne aux démons de s'en aller. C'est comme si vous sectionnez les fils d'un coup. S'il reste à une partie, et vous vous amusez pour attraper, vous saurez qu'au bout du fil, il y a toujours l'électricité. Ne vous confessez pas à moitié. T'as délivré de la force. Certains même avec un véhicule, ils font des tonneaux. Et Dieu leur accorde la vie. Les gens arrivés voient l'état de la voiture. Ceux-là qui n'ont pas assisté diront que personne n'a survécu. Et pourtant, les victimes ont survécu. Tu as été délivré de la force. Certains roulent la moto par percuter de telle sorte que la moto se fend à deux. Et Dieu assiste. C'est la moto seulement qui a eu le sort. La personne n'a pas été touchée. La parole dit, n'oublie pas. Rappelle-toi, Dieu t'a délivré de la force. Tu devrais être dans une tombe. Et ils vont prendre la moto à aller vendre. Ou bien la voiture. Certains dans leur maison, une partie de la maison tombe. Et cela ne t'a pas percuté. Tu as délivré de la tombe. Rappelle-toi de cela et rends grâce à Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a délivré. Certains, ils marchent sur la voie. Et il y a certains dont la direction se cale. Alors ils ramassent les gens à son chemin. Arrivé à ton tour, ça se cale. C'est Dieu qui t'a délivré de la force. Rappelle-toi de cela et rends grâce à Dieu. Certains même étant poussés dans la maison, et des cambrioleurs décident de venir dans sa maison le tuer. Et Dieu leur enfouit la peur. Ils vont s'enfuir. C'est Dieu qui t'a délivré de la force. Alors rends grâce à Dieu. Certains commencent par une petite maladie. Partent au dispensaire. Alors on l'alite. Et des grandes maladies viennent l'attaquer en plus de cette petite souffrance. Dieu te délivre. Tu as délivré de la force. Et certains même en quittant la maison avec la petite maladie, c'était pour continuer au cimetière. Dieu te délivre. Tu as recommandé de revenir. Tu vois clairement que pour toi c'était fini. Rends grâce à Dieu. Il suffit de rendre grâce à Dieu. Certains en marchant n'ont pas de l'argent pour manger. Il n'a pas de quoi travailler aussi. Hausse la tête.
Il voit la souffrance qui vient. Il voit les vertiges qui viennent. Surpris, Dieu parle à quelqu'un. Fais du bien à cette personne-là. Certains, c'est un billet de 1000 francs qu'on t'étend. Ou bien 5000. Alors, tes vertiges commencent à s'en aller. Ne sois pas oublieux. Rends grâce à Dieu. Il suffit largement de rendre grâce à Dieu. Le diable peut prendre possession d'une maison et il alite ton enfant d'une maladie pour que tu le conduis dans un centre de santé. Et cette ordonnance termine, épuise l'argent même de ses vivres là. Dieu fait preuve de miséricorde. Il accorde la santé à l'enfant. Et ils n'ont pas dépensé dans de grandes ordonnances. Réfléchissez, pensez à cela et rendez grâce à Dieu. Dieu fait des merveilles pour nous. Certains marchands, ils n'ont plus de vêtements. Que Dieu s'adresse à quelqu'un, alors il te paye des vêtements. Tu ne l'as pas demandé. Dieu voit que cela te convient. Rends grâce à Dieu. Dieu nous recommande de ne pas être oublieux. Parce qu'il te protège avec amour, avec miséricorde. Lui qui a créé l'homme, c'est par sa miséricorde qu'il nous entretient et par amour. Sinon c'est difficile de nous entretenir. Parce que nous nous éloignons de l'obéissance à Dieu. Mais Dieu compte sur son amour pour nous entretenir. La miséricorde. Si jamais il t'élève par miséricorde, ne sois pas orgueilleux. Parce que c'est Dieu lui-même qui t'a aidé. Pas parce que tu es obéissant. Certains marchent. Les ennemis disent on va te voir tout de suite. Dieu apprend cela. Il change leur attente. Et il te fait embaucher. Ou avoir une moto. Ce n'est pas la volonté des ennemis. Ils vont grincer leurs dents. Je ne veux même pas te voir. Ne sois pas oublieux. Cela suffit de rendre grâce à Dieu. C'est Dieu qui a donné. Certains marchent. Les ennemis ne veulent pas qu'il ait un enfant. Mais Dieu peut te faire concevoir. D'autres vont grincer des dents à ton insu. Seul Dieu qui lit les cœurs sait cela. Rappelle-toi et rends grâce à Dieu pour cela. Parce qu'il te donne des biens et il te lève. Il fait justice. Il juge ceux-là qui sont opprimés. Sinon, il y a des fois, toi tu n'as personne. Tu n'as que Dieu. Il y a de ces moments même. Tu as de l'assistance. Mais celui-là qui peut solutionner ton affaire, chacun ne fait que parler simplement. C'est quand tu as des soucis que tu sauras cela. C'est pas que dans ce problème-là, un tel n'arrive pas à venir me voir. C'est pas que les gens allaient me jouer ce tour-là. Rends grâce à Dieu. Quand les gens ne sont plus là, mais Dieu est toujours là. Pendant que les gens sont incapables, Dieu est capable. Rends grâce à Dieu. C'est une grande chose. Dieu voudrait que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. C'est lui qui nous délivre. Votre Dieu, c'est l'authentique. Et en rendant grâce à Dieu, vous ne vous êtes pas trompé. L'année tire vers sa fin. Dieu t'a gardé durant ces mois passés. Il fait de son mieux que malgré que tu es sans travail, tu gagnes quelque chose à manger. Voilà que la nouvelle année. Qu'est-ce que tu as prêt pour rendre grâce à Dieu? De ce bienfait qu'il t'a fait. Il te garde à ta sortie, ton entrée. Est-ce que tu en as pensé? Que
Le nouvel an qui s'annonce. Je vais rendre grâce. L'année écoulée jusqu'à maintenant. Est-ce que tu te rappelles pour noter, malgré que tu es sans emploi, l'argent que Dieu te donne? Et tu enregistres cela pour analyser et calculer à la fin de l'année pour rendre grâce à Dieu? Ou bien tu ne fais que gémir? Toi qui gagne. Malgré que c'est petit, combien en as-tu réservé pour pouvoir contribuer à l'action de grâce? Il n'y en a pas. Nous sommes tous des oublieux. Mais Dieu ne désire pas cela. Il y a des gens qui ne savent pas rendre grâce à Dieu. Voilà pourquoi ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, qui adorent les mannes des ancêtres et les autels, la fin de l'année qui s'annonce, ils ont une dette d'action de grâce. Certains ils vont faire des fêtes de manne. Et si jamais cette fête n'est pas célébrée, les morts vont les envoyer tous. D'autres sont des autels. Ils ne partent pas à remercier l'autel, le démon va engager leur vie. Mais concernant la gloire, ton Dieu est plus que l'autel, est plus que le mort. Mais si eux ils reçoivent des actions de grâce, est-ce qu'ils ne vont pas se moquer de ton Dieu? Se moquent de ton Dieu. Voilà, au moins mieux, nous gagnons un peu de sang. Si jamais ils ne nous remercient pas, nous allons bousiller leur vie. Donc, dans ceux-là qui ne rendent pas grâce à Dieu, alors il se peut que vous n'adorez pas Dieu. On n'a pas pu apprêter un mets pour que les gens au nombre de 20 ou de 100 puissent s'unir avec vous et manger. Ils vont demander pourquoi. Ils vont dire c'est Dieu. Et si vous n'avez pas cela, cela empêche. Cela empêche la grâce de Dieu. Mes frères, je vous parle des clés de l'action de grâce. Quelqu'un qui est reconnaissant, qui se rappelle pour rendre grâce à Dieu. C'est la base même de l'adoration. Quand Jésus est parti, il a dit à Jean, je suis parti, mais il y a des mots qui restent. Il a ordonné à l'un de s'entretenir avec Jean, que Satan a été jugé. Alors, destine en enfer. Mais c'est le jugement de l'homme qui est tout. Dis-leur que Dieu déclare ce qu'il veut, c'est que les gens l'adorent, qu'ils l'obéissent et qu'ils puissent les amener au ciel. C'est ce que Dieu a chargé à Jean de prêcher. Si jamais nous n'adorons pas, même que les démons ne savent pas adorer Dieu, alors partir avec les démons. Parce qu'il ne peut pas garder quelqu'un qui ne l'adore pas. Parce que cela ne lui est pas profitable. Voilà pourquoi nous qui sommes toujours en vie, c'est comme des gens destinés à faire un test. Le nouvel an qui s'annonce, vous allez célébrer Dieu avec des actions de grâce. Certains ne vont même pas atteindre à ces moments. D'autres c'est 3 mois ou 6 mois. Pour d'autres, le jour où Dieu lui accorde quelque chose, alors il se rappelle, il rend grâce à Dieu. Il y a des gens qui cheminent aussi, ne pensent jamais rendre grâce à Dieu. Pourtant Dieu leur a accordé des voitures. Il a pris, il sait tu. Et que je sais chercher.
Dieu manifeste son amour en lui accordant une villa ou une maison à étage. Toujours pas d'action de grâce. Vous croyez que Dieu ne va pas le juger? Parce que ce sont des biens qui vont le convoquer en jugement. Ce qui ne sait pas rendre grâce à Dieu. Nous ne devrons pas emprunter de telles voies. Certains même à des parcelles en grand nombre. Même pas un signe d'action de grâce. Et ils ne peuvent pas bénéficier de longs jours. Parce qu'ils ne sont pas importants pour Dieu. Certains dont leur argent dans les banques ne peuvent pas finir à dépenser. Mais il ne saura pas rendre grâce à Dieu. Puisqu'il ne rend pas grâce à Dieu, la mort prématurée viendra le frapper, il va laisser les biens. Parce que Dieu n'entretient pas un insensé. Tu as donné des biens. Tu crois que c'est par ton intelligence. L'argent sont des millions, des milliards. Il ne sait pas rendre grâce à Dieu. Tu vas disparaître. Jésus en a parlé. Un riche avec ses champs qui ont bien donné, il a dit qu'il est heureux. Je vais bâtir de grands greniers et garder mes récoltes. Je vais me reposer. Faire que manger et boire. Jésus dit, Dieu lui a dit, cette nuit même, ton âme te sera demandée. Et ce que tu as prêté serait pour qui? Voilà pourquoi si vous voyez des richesses en grand nombre et ne sait pas rendre grâce à Dieu, ces richesses ne seront pas épuisées. C'est le propriétaire qui va disparaître. Il va disparaître et laisser les biens. Vous voyez? Voilà pourquoi Satan ennuie la mentalité des riches. Ça n'a pas rendre grâce à Dieu. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas bénéficier tous leurs jours. Parce que ce sont des ingrats. Et parce que certains aussi font du tort aux manœuvres, et les ouvriers et aussi les maudits en retour. Et nous aussi, nous faisons tout pour y arriver. Voyant que ceux-là qui sont là-bas sont déjà des ennemis de Dieu. Même si le riche va laisser sa voiture pourrie, et il préfère ça que de donner à un pauvre. La voiture est là garée. Les pneus commencent à se dégonfler. Certains même pourraient la réparer et en donner à un pauvre. Ils ne voulaient même pas qu'il obtienne quelque chose n'en parlant pas d'aller lui donner. Ce sont des bienfaits de mort prématurée. Et nous disons à ceux-là qui sont opulents, si vous restez là, vous n'êtes pas en accord avec Dieu. Ce sont des richesses qui ont des signes de mort. Vous voyez? Nous devrons rendre grâce à Dieu. Dieu qui ne vous donne pas les biens au même montant que les païens. Parce qu'il se peut que si vous y arrivez, vous vous détruisez. Serait animé d'une malice. Et le pauvre, dès qu'il obtient quelque chose, ça vous fait mal. Vous allez piller les pauvres. Devenez un bois pour le feu. C'est sans importance. Nous allons nous arrêter là. Ensemble, rendons grâce à Dieu. Parce qu'il nous a délivrés de la force. Il nous a délivrés de ce mal-là dans le monde. Que Dieu nous aide. Que nous puissions rendre grâce à Dieu, nous qui l'avons fait l'année passée, on le fait cette année. Au nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu.
ton perdre lem ton jenkle yam yam no ngol ma yinga yam ni ba zure yinga yam shombul ma yinga yam jire aka yam tokabe yam ya farde yam ya ni ba jota ya tiramba ya tonre mbaso farde beniyam yolzra beniyam shombul mo na hukato ton perdre lem nyam fara ton yo nyam fara ton wenga yam je ton nimbanra e kamon ton dibiye e kamon ton lafiye e kamon ton do e guduma ye ton pour la baraka nyam se man ton nera yinga nyam guda ton do unto la yung e nam pour sa baraka o nam pere la ma nintam huate yam gidardama sur jib so wate yam gidardama su shama sun wata yam girdama bebla sun wata yam girdama da kana yin ka pusi baraki yam maraton neri hal hin ton bir manam pusi yam gutondo yam ba jeton nim baraka til pour yam baraka yam manera yinga hallelujah hallelujah nam pusa wona brakton tenga la fini. Allons grâce à Dieu pour la paix de notre nation. Préfet yemri le mam jamia. Un préfet m'a dit hier. Te bola bamba na nting te gom tenga la fiel. Ils ont été convoqués pour débattre sur la paix de la nation. Machine ngapshin de kan wona na ngwili tenga la fiwa. Et les machines qu'ils ont utilisées pour dépeindre cela. Ni kam ti tenga la fiwa chata menda. Prouve que la paix de la nation ne fait que se dégrader. La giga yawa machine pour comme bieti be à ligne rouge. Il y a un endroit où sur la machine il y avait une ligne rouge. Là, on n'y arrive plus. La Chine m'a qui est ville et ça a commencé à pénétrer la ville. L'eau qui est de Bobo jusqu'à atteindre Bobo. Là, Anakata Koudoué. Mais il n'est pas encore à Koudougou. C'est ce que la machine a révélé. Pour dire que c'est la prière qui maintient toujours le Burkina. Mais parce qu'il y a un grand nombre de péchés, la colère de l'ennemi ne fait que s'approcher. Les gens sont devenus plus impudiques qu'avant. Leur fraude dépasse de loin avant. Et la haine aussi est accrue. Cela fait que la colère de l'ennemi ne fait que s'approcher. Mais Dieu a toujours des éléments et qui fait preuve de miséricorde. Et grâce à ces anges-là, Dieu exauce toujours, empêchant beaucoup de choses. Alors on rend grâce à Dieu. Parce qu'il a preuve de miséricorde pour notre nation. Il empêche des maux. Alors non grâce à Dieu. Songo Tongol Beniyam, Fire Naba de Vim, Fire Naba de Vim, Tongol Naba de Vim, Yamia, Tongol, the Pudi Barak, Burkina Faso la fille, Kada Yamazaki, Hallelujah, Diego Osiadim, Hallelujah, Fire Naba de Vim, Hallelujah, Jesus, Hallelujah, Pan Samawena, Hallelujah, Vim Samawena, Yakasan, Yason. Pour la barca, il y a plus de Burkina Faso une banra. Father ne tuda, Father ne wenga. Alléluia. Ton ba na mi apanso. Notre Père Dieu tout-puissant, ton souria non yamba. Sommes contents. Ne va pas ma jambe sur yam nenga. Ils ont été enseignés de ta part. Te pour yam baraka. Dieu rendre grâce. Ti frère bla ne yo. Parce que tu les as délivrés de la force. Si dia viendra. C'est clair.
Reçois leur action de grâce. Reçois leur action de grâce. Les protège dans leur maison. Chacun obtient de quoi manger avec sa famille. Et ne demande pas pour mépriser ton nom. Reçois leur louange. Parce que tu les as fait du bien. Les gens sont réjouis. Nous recommandons de te rendre grâce. La nation dans laquelle ils se trouvent voit ta protection. Les autres nations les retrouvent. Et les gens s'enfuient. Tu as éloigné le Burkina de sauve qui peut. Ils te rendent grâce. Pour la paix du Burkina. Parce que tu as fait du bien. Reçois la louange. Pour le peuple du Burkina Faso. Pour la protection du Burkina Faso. Toi, tu les fais du bien. Beaucoup ont commis le péché. Et Satan devrait venir et ôter la paix de la nation. Toi, tu pardonnes la nation. Il l'a délivré. Tu n'as pas fait ça. Reçois la louange pour tes bienfaits, pour ton amour. Tu es juste sur le Burkina. Tu fais miséricorde au Burkina. Et tu gardes leur âme. Tu gardes leur vie. Malgré leurs œuvres. Amène les souffrances sur leur vie. Envoie la mort sur leur vie. Tu fais preuve de miséricorde. Nous te rendons grâce. Tu t'occupes des soldats. Et le peuple tout entier. Reçois la louange. Pour ce bienfait. Notre âme ne peut pas protéger la nation. C'est ta puissance qui protège. C'est ta miséricorde qui protège. C'est ta main puissante qui protège. Te rendons grâce. Nous attendons à ta protection. Nous attendons à ta miséricorde. Dieu de victoire soit loué. Pour la paix de Burkina. Pour ton amour. Parce que tu empêches les esprits méchants. Dieu d'autorité. Te rendons grâce. Pour la paix des autorités. Pour la paix des civils. Pour la paix des commerçants. Pour la paix des fonctionnaires. Cela vient de toi. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Amen.